Bonjour, c'est Philippe Giraud. Pour la suite du tutoriel précédent sur la normalisation du code avec les normes PSR, l'utilisation d'un outil qui permettait de générer ce genre de rapport, vérifier que le code était correctement écrit à l'intérieur, alors avec quelques remarques que j'avais pu faire sur les warnings ou les petites erreurs qui restent dans ce rapport d'analyse. La suite, c'est une fois qu'on a fait cette étape, on a un code qui a priori est propre. On imagine que le développement est terminé. En tout cas, qu'on en a suffisamment pour penser à faire une documentation. Et la documentation, comme je le disais dans l'introduction du tuto précédent, ça peut être ce genre de choses. On fait un fichier, on décrit ce que l'on a, les librairies, les classes, les méthodes, les constantes, enfin tout ce qu'on a dans notre code et qui paraît utile de documenter, et on peut le documenter comme ça. Ça prend pas mal de temps et c'est surtout difficile à maintenir à jour après quand on continue à faire évoluer le code. Donc l'idée c'est d'aller un peu plus loin et de générer ça plus ou moins automatiquement. Alors pour ça, on va s'intéresser d'abord à un format de commentaire qui existe dans d'autres langages. Il y a une bonne partie qui vient en l'occurrence du langage Java, avec des outils qui permettent de générer la documentation. Ça s'appelle Javadoc. Et ça permet, par ce qu'on appelle des docblocks, d'indiquer à l'intérieur de nos sources certaines informations particulières, comme par exemple des noms de packages, des noms de... qu'est-ce que je peux trouver un peu plus loin d'auteurs, de versions, de copyright, de plein de choses comme ça, en utilisant une notation particulière à base d'arrobase, comme vous pouvez le voir. Je vais augmenter un peu le zoom, voilà, on verra mieux. Voilà. Et donc, ça veut dire que ces commentaires, à partir du moment où ils ont une syntaxe particulière, vont pouvoir être reconnus par des outils qui vont analyser tout ça et générer, sous une forme ou sous une autre, un rapport de documentation. Alors, nous, la forme qui va nous intéresser, c'est on est dans le web, on est là pour fabriquer, si possible, des pages web, des pages HTML, que l'on mettra ensuite sur un serveur de documentation, un serveur de développement, ou sur le serveur de production, avec quelques précautions pour que, éventuellement, tout le monde n'y accède pas, ou alors que tout le monde y accède si on est dans le cadre d'un projet open source, et si on veut publier tout ça. Alors, c'est un format de commentaires qui est proposé là-dedans. Vous voyez l'adresse ici sur phpdoc.org, qui est le site de peut-être l'outil le plus connu sur le sujet, qui permet de générer cette documentation. Moi, je vais vous en proposer un autre. Vous trouverez énormément de tutos sur phpdoc. Je vais vous proposer un produit qui s'appelle APIGen. Donc un générateur de documentation sur les API de ce qu'on a développé. C'est un outil qui s'installe très facilement, donc on peut récupérer sur GitHub. Vous voyez le lien en haut à droite. Et ça se récupère tout simplement sous la forme d'un fichier que l'on va décompresser et que l'on va installer. Alors moi personnellement il est installé dans un dossier sur mon serveur de développement, ici, un dossier APIGen, avec le clone du dépôt, en fait, avec un dossier ici APIGen à l'intérieur, et un .bat à ce niveau-là. Alors, comme toujours, après, comment on lance cet outil? Et de la même façon que je vous ai fait voir un .bat pour lancer le checkstyle la dernière fois, ici, donc je vous rappelle, ça ressemblait à ça. Le lancement d'un script run.php, et donc on lançait au travers de l'interpréteur PHP en ligne de commande. Et ici on va trouver donc dans mon fichier, il est là, c'est celui-ci. On va trouver ici le lancement. Alors ici c'est pas du PHP, c'est un .bat que l'on trouve dans le dossier APIGen
Vous voyez, APIGen, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le dossier APIGen, il cherche quelque chose qui peut s'exécuter. C'est donc apigen.bat. Le apigen.php n'est plus à utiliser, c'est pour la compatibilité avec les anciennes versions. Enfin, j'ai pas bien creusé le sujet, mais a priori, c'est ce qui est marqué dans la documentation, donc on n'utilise pas ça. Si il fallait utiliser ça, il faudrait l'appeler au travers de l'interpréteur, bien évidemment. Donc nous, on utilise apigen.bat. Donc, directement un appel au bon dossier. Donc moi, je pars de la racine de C, puisque je peux comme ça le lancer de n'importe où. Et ensuite, c'est le même principe que sur le PHP Checkstyle. On a deux paramètres à préciser. Premièrement, un dossier source, le dossier dans lequel on demande au système d'analyser. Et ici, mon dossier d'essai, il s'appelle MVCOO. Et deuxième paramètre, un paramètre de destination, un dossier dans lequel on souhaite stocker le résultat de l'analyse. Alors, moi, c'est dans un fichier BAT qui se charge de supprimer la version précédente avant. Je pense que sur ce genre d'outil, c'est pas la peine de retaper les lignes de commande à chaque fois, ça ne sert pas à grand chose. Quand on travaille sur un projet, on ne travaille pas pour une demi-journée. On va travailler un moment dessus, on va relancer ça plusieurs fois, donc on a intérêt à prendre le temps de fabriquer des petits fichiers de commande comme ça. C'est beaucoup plus simple pour la suite. Donc ensuite, ça veut dire que je me replace en haut de ma zone de développement. Vous voyez le point .bat de la dernière fois, le point .bat d'aujourd'hui. Donc ici, qui s'appelle mvcoo_doc.bat. Et si je le lance, donc le système me lance un terminal, me demande la confirmation pour la suppression. Alors on peut ne pas avoir à saisir les confirmations. On a des options que l'on peut mettre dans les fichiers de commande pour que ça se déroule automatiquement. Moi, sur les suppressions, comme ça, j'aime bien avoir les confirmations accessibles. On ne le lance pas non plus toutes les 5 minutes. Donc, quand on décide de lancer la doc, on peut répondre oui. Ensuite, ça lance l'analyse. Et puis, le système, il fait un exit à la fin. La commande, donc, l'a parcouru dans un premier temps. Il a trouvé 10 classes. Il a trouvé 12 fonctions. Donc, 10 classes, les classes du framework. Et 12 fonctions qui viennent d'une librairie de fonctions réutilisables qui sont elles-mêmes intégrées dans le framework. Et donc c'est terminé. Ça veut dire que maintenant on a un dossier qui s'appelle mvco_doc que je peux aller voir. Là-dedans on trouve, alors là autant pour PHP Checkstyle il n'y avait qu'un seul fichier. Ici il y a plein de fichiers parce que tout ce qu'il a trouvé, il va, donc tout ça veut dire des méthodes principalement, des méthodes de classe ou des fonctions. Il va faire une page par élément trouvé, plus une page d'index. Donc on va évidemment démarrer par la page d'index. Voilà à quoi ressemble le rapport d'analyse de APIGen. Donc la page d'accueil ici nous montre l'ensemble des éléments trouvés. Donc à la fois des packages, pour regrouper sous forme de package justement des fichiers sources qui vont ensemble. Alors moi, dans mon exemple, j'ai deux packages. Un qui représente le développement, c'est-à-dire le framework ici. Et un autre package qui est la librairie de fonctions réutilisables. Il faut considérer qu'elle ne fait pas partie de ce projet, donc elle est isolée dans un package à part. Je l'ai laissé dans le générateur de documentation histoire d'avoir un peu de matière à présenter, mais on pourrait même l'exclure. Dans la ligne de commande, il y a un paramètre qui s'appelle exclude qui permet de ne pas intégrer dans le rapport certains éléments, notamment des librairies externes que l'on intègre pour les utiliser, mais qu'on n'a pas envie de documenter. Elles sont peut-être même pas à nous d'ailleurs, donc on n'a pas à les documenter. Voilà, à l'intérieur de ces deux packages, il a trouvé tout ça, donc des classes ici. Enfin tout ça, c'est pas grand chose, mais c'est un exemple. Donc des classes qui viennent du framework et des fonctions qui viennent de la librairie ici. Et donc après on va pouvoir détailler tout ça en naviguant à l'intérieur des packages puis de ce qu'il y a à l'intérieur. Enfin il y a une dernière vue que l'on peut mentionner, c'est celle-ci qui s'appelle Tree et qui représente quand on est en objet, qu'on a des classes et qu'on a de l'héritage, qu'on a une hiérarchie d'objets, il va nous représenter la hiérarchie des classes. Et ça, c'est très intéressant. Alors, j'ai pas grand-chose dans mon exemple. J'ai le minimum d'une architecture MVC objet, c'est-à-dire un core controller, ici, avec des fonctions réutilisables de contrôleur, avec 4 classes
4 modules, on peut dire, à l'intérieur de mon application d'exemple. Ici, je gère des pages statiques. Ici, je gère des contacts, c'est-à-dire le résultat des formulaires de contact. Ici, je gère des users parce qu'il y a un login mot de passe. Et puis, je gère en plus un module sample ici pour avoir... C'est un framework. Le but, c'est d'être réutilisé. Donc, j'ai un module d'exemple qui a pour vocation d'être copié-collé quand on démarre un nouveau module pour ne pas partir de rien. Pareil pour modèle. Donc, un core modèle avec... ici, on va trouver des fonctions réutilisables de modèle. Donc, des requêtes standards. Et puis ensuite... trois modèles pour l'application, dont un exemple, donc 2 on va dire pour l'application plus l'exemple. Enfin, toujours au niveau core, une classe qui s'appelle load et qui est le gestionnaire de vue, qui va se charger d'instancier la classe et de proposer des méthodes pour afficher la vue désirée pour un module et une vue donnée. Voilà, et donc maintenant le but c'est de naviguer à l'intérieur de ça, donc soit en naviguant ici, soit en naviguant là, ça revient au même. Si on va voir par exemple, je sais pas, on peut aller voir Core Model par exemple, on trouve dedans voilà, le détail de Core Model avec les méthodes, donc le constructeur et 2 méthodes qui vont être héritées dans les classes du framework, classe modèle du framework, et une variable qui va faire circuler l'instance du PDO qui va être créée par le constructeur de la classe et qu'on va pouvoir récupérer ensuite aux endroits où on voudra déclencher des requêtes PDO. Ensuite, si je clique sur une méthode, vous voyez le détail ici qui s'affiche. Voilà, donc on peut aller en voir d'autres, comme ça. Voilà, par exemple. Sur la classe de contact controller. Si on va voir dans la librairie, même principe, je prends une fonction. Ici, vous voyez les paramètres de la fonction, quand il y a des paramètres, donc, ce qui n'était pas le cas sur les méthodes. Et c'est pour ça que je prends ça. Et voilà, on voit ici, donc il a repéré des choses au niveau des blocs doc, des docblocks, pardon. Donc ici, je suis dans Koji Debug, donc c'est dans lib. C'est ici, Koji Debug, c'est cette fonction-là. Elle prend 2 variables. Une variable est facultative avec cette notion d'initialisation. Dans le bloc ici, on retrouve les 2 paramètres, donc @param avec le type de la variable, le type du paramètre, pardon, son nom et ensuite une description. Pareil pour l'autre, un return void parce que cette fonction ne retourne rien. Et si je regarde dans la documentation, on retrouve exactement ça, les types des paramètres, les noms des variables, éventuellement l'initialisation, et les libellés pour documenter un peu la chose. Voilà, si on prend une fonction qui fait un return, donc où le return n'est pas void, et ici on a le type du retour avec un descriptif, un peu court ici, qui permet de documenter la chose. Donc je retourne par exemple là. Qu'est-ce que je peux retourner voir donc dans le core modèle? Si je vais sur le constructeur, voilà, on peut parcourir aussi donc le code qui permet de voir en détail les sources qui sont rattachées à ces fonctions. Donc c'est très pratique si on met ça en ligne sur un serveur, si on met ça dans un dossier de documentation, ça permet d'avoir tout sous la main. Par exemple, de faire ce que je fais moi ici. Donc dans mes applications, quand elles sont en mode debug, en cours de développement, j'ai un paramètre qui gère ça. J'ai cette fenêtre en bas qui s'affiche, enfin c'est pas une fenêtre, qui me permet d'avoir accès aux 2 sujets qu'on a traités, donc à la fois l'accès au rapport d'analyse des normes PSR et un accès à la documentation ici que je viens de vous faire voir. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé, c'est un sujet important, ça permet de professionnaliser un peu la façon de travailler, la façon de livrer des sources, de livrer des programmes, et je pense que c'est important. Beaucoup d'entreprises attendent cette précision au niveau du travail. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Au revoir.